Bien, salut tout le monde, c'est OM Manga Animation, j'espère que vous allez bien, de mon côté ça va. Comme d'habitude, de longues absences, de longs mois sans rien dire, de longues périodes sans communiquer. Je sais que je ne suis pas régulier, je m'en excuse, c'est souvent des hausses et des baisses de motivation pour ne pas rentrer dans le détail. Donc aujourd'hui je vais vous sortir une petite vidéo quand même sur mes achats manga de ces dernières semaines, voire mois, réception presse, etc. Donc je continue d'acheter, de lire des mangas. Même si voilà, je m'intéresse aussi à d'autres choses, mais sur cette chaîne, on ne parlera que de ça. Il y a beaucoup de choses. Je ne pensais pas avoir acheté autant de mangas de chez Mangetsu, avec qui je suis partenaire. Mais ça a été le cas, après je suis tombé sur des bonnes affaires, puis il y a des séries que j'apprécie particulièrement chez eux, donc tout simplement je les continue même si je ne les reçois pas en service presse. Premièrement, j'aimerais vous parler donc de Mibugi Shiden, donc là c'est le volume 2, toujours notre fameux samouraï déserteur dans une période que j'apprécie énormément. Je trouve ça particulièrement intéressant, le trait de dessin est quand même assez direct, voilà. Il n'y a pas de fantaisie dessus, on va dire, mais c'est une œuvre que j'apprécie toujours autant. C'est une bonne lecture, on apprend quand même pas mal de choses sur l'époque, les codes d'honneur, etc. Donc personnellement, c'est une œuvre qui me plaît. Il n'y a pas d'ordre particulier dans ce que je vais vous présenter. Donc là, on a l'intégrale de Shiga Hime. Donc ça, je ne l'ai pas encore lu. C'est sur cette fameuse femme qui est une vampire. Donc c'est pour public averti, je tiens quand même à le notifier. Mais de ce que j'avais vu du trait de dessin, ça me plaisait énormément. Une série courte en 5 volumes. Personnellement, je trouve que ça convient parfaitement. Il y a un travail sur les jaquettes qui est juste énorme. Je vais vous les montrer petit à petit. Donc voilà, si vous ne connaissez pas et que vous cherchez quand même une œuvre assez horrifique, je pense que ça peut être intéressant. Je vous ferai un retour plus complet une fois que je l'aurai lu. Mais là, voilà, j'avais l'occasion, je suis tombé dessus à 4 € le volume. Je trouvais ça intéressant. On continue avec notre Yakuza chef de famille avec Golden Guy. Je vais dire Golden Boy, mais non, c'est autre chose. Donc voilà, ça me plaît toujours autant. C'est une lecture parfois un petit peu déstabilisante, j'ai envie de dire, parce que j'ai presque l'habitude de voir des films, des histoires sur les Yakuza. C'est un milieu qui m'intéresse, je trouve qu'on apprend beaucoup de choses. Mais voilà, ça reste du bon divertissement. Ce n'est pas l'œuvre de l'année, bien sûr, mais pour moi, je trouve ça quand même intéressant de continuer, d'apprendre un petit peu plus, même si parfois ça s'est un petit peu enchaîné, c'était quand même assez violent à plusieurs moments, même si ça reste le monde cruel des Yakuza. Je trouvais ça peut-être parfois un petit peu cru et rapide, mais ça m'a quand même beaucoup plu comme lecture. Il y a des œuvres que je vous présente, mais je me rappelle pas si je l'avais déjà fait, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Aoashi, tome 15, bon, je n'ai rien à dire, hein, toujours un manga sur le foot qui est juste excellent. Notre personnage principal évolue beaucoup, même les gens autour de lui évoluent avec lui. C'est ça qui est très intéressant, donc si vous aimez, je pense, un minimum le sport, et même si vous ne connaissez pas forcément le milieu du foot, je pense que vous pourrez quand même bien vous attacher à nos personnages. Shiruran, tome 14, pareil, c'est toujours autant du divertissement. Alors, si vous voulez vraiment quelque chose d'historique, même si ce sont des personnages qui ont existé, je vous conseille pas cette œuvre. Si vous voulez vraiment du bon divertissement, foncez, parce que vous allez avoir de très beaux dessins, de gros combats, pas mal de choses qui sont abordées, qui sont quand même très intéressantes, du bon suspense. Voilà, moi j'apprécie toujours autant, je lis le tome d'une traite et je me régale à chaque fois. La découverte de l'année pour moi, et ça je ne peux que vous le recommander pour l'été, surtout que ça se passe à cette période de l'année, The Tunnel to Summer, donc excellent. Toujours un très beau travail sur l'édition de Mangetsu, c'est vrai que j'ai l'impression que la plupart de leurs tomes sont quand même très bien travaillés. Donc celui-ci, je me suis beaucoup régalé à la lecture, une histoire un petit peu de voyage dans le temps, c'est assez particulier, un tunnel avec plein de mystères. Je peux que vous le recommander si vous avez envie d'une lecture qui est intéressante, bien dessinée, beaucoup de suspense, un petit peu de science-fiction également, des secrets, voilà. Je peux que vous le recommander. Je passe un petit peu rapidement sur les œuvres parce que c'est une vidéo achat manga, donc je vais pas forcément rentrer dans le détail, mais si vous voulez des vidéos plus détaillées, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais vous faire des vidéos sur mes lectures ou autres. Format juste exceptionnel avec Bibliomania. Donc si vous aimez un petit peu l'univers de Alice au Pays des Merveilles et ses dérivés, je pense que vous allez grandement apprécier. Je vais vous montrer quelques planches si je peux. Donc déjà vous voyez quand même un travail sur le dessin, j'ai l'impression que chaque planche est une peinture, tellement c'est beau. C'est particulier, ce n'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de voir dans le manga.
je n'ai pas terminé ma lecture dessus, donc je ne peux pas vous dire l'avis sur la fin. Je sais qu'Authentique a été un petit peu déstabilisé sur cette fin, mais voilà, je vous en dirai plus une fois que je l'aurai lu totalement. Du Junji Ito, un auteur qui n'est plus à présenter, surtout depuis ses rééditions et nouvelles apparitions en France. Donc là, on a Fragment d'horreur. Je n'ai pas encore lu, donc je ne peux pas vous donner un avis plus détaillé que ça sur cette œuvre, mais déjà vous pouvez voir également un travail sur édition qui est juste magnifique. Mon plus gros coup de cœur webtoon, je dirais même au-dessus de Solo Leveling. Donc là, il s'agit de Naviera, Like a Butterfly. Donc on suit toujours nos deux personnages avec ce monsieur un petit peu âgé. Donc on apprend pas mal de choses quand même sur son histoire aussi. C'est très touchant, qui souhaite toujours faire de la danse classique, une belle évolution. Et ce jeune homme qui, lui, il a un talent un petit peu inné pour la chose, mais il n'a pas eu un cadre familial des plus faciles. Donc je trouve ces deux personnages qui se complètent plutôt bien. Il me semble qu'il y a une série live sur Netflix, si ça vous intéresse. Personnellement, moi je me régale. Toujours autant touchant, bien dessiné, bien écrit. Je vous le recommande à fond. Let's Play, ça je l'ai trouvé d'occasion, je n'ai pas encore lu. Donc je pensais que ce serait principalement sur le milieu du jeu vidéo, mais on m'a dit que c'était une romance. À voir un petit peu ce que ça donne. Même si Naviera c'est excellent, Solo Leveling l'est presque tout autant, avec son volume 10 en édition collector. Donc il y a quand même quelques petits goodies, je ne sais pas si ma macro va bien se faire, mais voilà. Pour 5 € de plus, à chaque fois je me fournis l'édition collector parce que, on va dire, j'ai un petit peu commencé avec ça. Je me régale toujours autant. Solo Leveling, il y a l'animé apparemment en préparation. Donc, que dire si vous aimez, je pense, les webtoons d'action, du surnaturel, de la chasse de monstres, ça ne pourra que vous plaire si vous ne connaissez pas. Fire Force, j'ai complété avec les tomes 28 et 29. Bien sûr, il y a eu l'offre, je crois, de chez Kana. Si on achetait 3 tomes, on avait une serviette offerte. Bien sûr, je les ai achetés avant. Bon, tant pis pour moi, mais bon, c'est pas bien grave. Donc voilà, Fire Force, je n'ai pas lu ces deux volumes-là, vous connaissez. Toujours un aussi bon shonen d'action. Love Fragrance, une comédie romantique que je ne peux que vous conseiller. C'est assez mature, je trouve. Là, c'était le dernier volume. En plus, petite jaquette réversible, parce que d'habitude, les jaquettes sont rouges. Bon, peut-être ça fait un petit peu tâche à la Mangatech de passer du rouge au blanc, mais il y a quand même une certaine signification, comme vous pouvez le voir à la jaquette. Je me réserve un petit peu ma lecture de ce tome-ci. Je pense que j'ai rattrapé mes 2-3 volumes de retard cet été. L'Atelier des Sorciers, volume 11, collector. Donc cette fois-ci, le collector me tentait énormément parce que voilà, il y avait un mini artbook de 32 pages avec des illustrations inédites de l'auteur. Donc voilà. Et puis surtout, moi, je suis un grand fan des jaquettes collector de l'Atelier des Sorciers. Surtout les couleurs, tout, je trouve c'est vraiment de belles œuvres d'art. Voilà, je peux que vous recommander, si vous aimez les belles éditions et quand même une histoire aussi toujours prenante. Blue Period tome 13, je continue parce que j'apprécie toujours Blue Period, c'est excellent, même si vous ne connaissez pas forcément le milieu de l'art, vous ne pourrez, je pense, qu'accrocher à l'œuvre. Et je me suis procuré donc les histoires courtes de cet auteur avec Nude Model. J'ai trouvé ça très intéressant. Bon, j'ai pas eu un coup de cœur sur toutes les histoires, mais certaines sont assez crues, parfois peut-être un petit peu trop courtes, même si, bon, on le sait, c'est des histoires quand même assez rapides. Il y a quand même plusieurs points importants qui sont abordés. Surtout, il y a un très très beau format, vraiment une belle édition. Pour un prix, il me semble, c'est à peu près équivalent à Blue Period. Donc voilà, je peux que vous le recommander si vous souhaitez commencer avec un one-shot assez intéressant et connaître un petit peu les autres œuvres de l'auteur. Les Liens du Sang, volume 13. Je pensais que ce serait le dernier tome, mais non, bon, je l'ai toujours pas lu. J'ai vraiment beaucoup de retard dans ma pile à lire. Voilà, toujours autant intéressant quand même ce genre de travail sur la jaquette. On se rend compte un petit peu de la dureté de l'œuvre. Ce n'est pas pour tout le monde, ça aborde des sujets assez durs, mais si vous souhaitez une lecture plutôt mature, je vous le recommande également. Jo, l'implacable, donc ça c'est par l'auteur d'Ushijima, l'usurier de l'ombre. On reconnaît quand même bien sa patte graphique et son univers. Donc cette fois-ci on continue avec un avocat qui connaît quand même très bien les vices du métier. Assez intéressant de voir un petit peu cet autre côté. Hâte de continuer donc ma lecture et de voir un petit peu comment l'histoire avance et combien elle fera de volume. Spy X Family tome 10 n'est plus à présenter, je l'ai tout simplement trouvé d'occasion pour compléter ma série à 2,50 € à Micromania, un tarif que je ne pouvais vraiment pas laisser passer. Le dernier volume d'Initial D, ça y est, c'est terminé, tome 48, bon j'ai eu un petit doute, j'allais dire 46, enfin, j'avais mis en pause ma lecture il y a un bon petit moment de ça, mais là je pense que je vais pouvoir rattraper mon retard et enfin connaître du coup le dénouement de l'histoire. One Piece tome 104, je vais pas ouvrir le tome, j'ai beaucoup de retard, je regarde un petit peu l'animé, je lis,
Je complète les tomes d'occasion, sauf pour ces tomes sur le premier tirage, là, avec les couvertures brillantes que je trouve juste magnifiques. D'ailleurs, il y a une nuit One Piece qui a été annoncée pour le tome 105, à voir s'il y en a une par chez moi cette fois-ci. Shigurui, alors, je vais vous montrer sur la tranche, parce que je sais pas trop si je peux diffuser sur YouTube. C'est toujours autant violent. Il me semble que le dernier volume, ça va être le 10, avec une édition collector annoncée par Meian. Je trouve ça plutôt pas mal. Ils font ça aussi pour Gannibal. Voilà. Que dire de Shigurui? Toujours autant une claque visuelle dans ce milieu assez cru et cette époque des plus sombres. Voilà. Je peux que vous recommander si vous ne connaissez pas déjà l'œuvre. Bien, c'est ouais, manque d'animation. Excusez-moi une nouvelle fois pour mon absence. Je ne sais pas, je peux pas vous promettre de rythme régulier. J'aimerais me relancer petit à petit. Cependant, si la vidéo vous a plu et si vous souhaitez suivre mon contenu, vous pouvez toujours vous abonner, mettre un commentaire et un j'aime si la vidéo vous a plu. Et puis on se dit à la prochaine.